Salut tout le monde, puis bienvenue à mon nouveau film. Comme je vous en ai fait part dans mon premier film de ma nouvelle chronique de jeux vidéo, je vais vous parler d'un jeu que j'ai joué et que j'ai terminé récemment. Je vous présente Morrowind. Donc, comme je vous disais dans mon premier film, Morrowind, ça fait environ 6 ans que je l'ai et que j'y joue. J'ai pas joué tout d'un coup, bien entendu. J'ai pris un long congé entre mes parties. C'est un jeu très long. Ce jeu-là, je l'ai découvert grâce à mes amis Philippe et Francis. Un jour, je suis arrivé chez Francis et Philippe et lui parlaient d'un jeu qui jouait sur la Xbox originale. J'ai posé quelques questions, ils m'ont montré quelques extraits. Sur le coup, ça m'a plus ou moins intéressé. Je trouvais que ça avait l'air vraiment trop vaste comme monde. Et finalement, j'y ai donné un coup d'essai et j'ai adoré. Philippe m'a prêté sa copie quand il a terminé. J'ai tellement aimé que j'ai été m'en acheter une. Personnellement, moi, je me suis acheté l'édition Jeu de l'année, qui comprend 2 expansions. Il y a l'expansion Blood Moon, où est-ce qu'on devient un loup-garou, et il y a l'expansion Tribunal. Je vais être honnête, j'ai juste fait la quête principale. J'ai jamais essayé les 2 expansions. Ça fait 6 ans que je joue. Je suis un peu las de ce style de jeu-là. Mais je veux tout de même vous en parler parce que je l'ai enfin terminé au mois de janvier. On peut commencer en expliquant que Morrowind, c'est le 3e volet de la série Elder Scrolls, série qui a été produite par les excellents studios Bethesda. Bethesda, c'est eux qui ont produit bien sûr Oblivion et Skyrim, qui sont les suites de Morrowind, mais qui ont aussi produit l'excellent jeu Fallout 3, dont je compte vous parler dans le futur. Morrowind, c'est un jeu de rôle, un RPG en bon français, comme on dit. C'est un jeu où est-ce qu'on développe son personnage, on lui débloque des habiletés, on décide où est-ce qu'on met les points qu'il acquiert au fil du temps, au fil de ses actions. On peut jouer à la 3e personne, donc on voit le personnage au grand complet, et on peut jouer aussi à la 1re personne, un peu comme un first-person shooter, un jeu de fusil. Personnellement, c'est le mode que je préfère, c'est beaucoup plus facile d'utiliser ce mode-là dans ce type de jeu-ci. Toute l'action se déroule dans le monde de Vvardenfell. C'est un monde vraiment vaste, immense. Ici, vous pouvez voir la carte du monde, ou en fait une partie de la carte de Vvardenfell. J'ai jamais pris le temps de tout explorer, c'est beaucoup trop long, c'est beaucoup trop vaste. J'ai préféré à un certain point juste me concentrer sur la quête principale. Mais si vous voulez, vous pouvez vous perdre des centaines et des centaines d'heures sur cette carte-là à faire diverses quêtes. Personnellement, je crois que j'ai joué environ 300 heures à Morrowind. Ça vous donne une idée. J'ai juste fait la quête principale, qui est peut-être le 1/10 du jeu. Bien entendu, si on joue aux extensions, on a différentes cartes qui s'ajoutent. Entre autres, dans Blood Moon, il y a une île, comme on voit ici, dans le nord-ouest, qui s'ajoute sur la carte. Personnellement, j'y suis jamais allé non plus, vu que j'ai pas fait les expansions. Le jeu a d'abord été créé en 2002 pour les PC, les ordinateurs autrement dit. Plus tard la même année, il a été porté par la suite aux Xbox. Comme je vous l'ai déjà dit, moi j'ai joué sur la Xbox originale. Les graphiques étaient probablement un petit peu moins bons que sur un ordinateur monté d'une bonne carte graphique, mais je vais être honnête avec vous, quand j'ai acheté ce jeu-là, j'étais assez satisfait des graphiques. Maintenant, on entre dans le vif du sujet, le jeu. L'histoire débute avec une intro qui nous explique l'époque et l'endroit où on se trouve. On se trouve au 3e âge, à Tamariel. On se trouve exactement à Morrowind, qui est une zone de Tamariel, ou encore plus précisément sur l'île de Vvardenfell. On est un prisonnier qui est libéré. On doit d'abord décider du nom de notre personnage. Ensuite, on va décider de son espèce. Il y a plusieurs espèces de disponibles. Il y a des orques, il y a des nordiques, il y a des argonianes, il y a des Khajiits et plein d'autres. Chaque race a des attributs spéciaux. Exemple, les Nordiques peuvent résister au froid, alors que les Argonianes peuvent respirer sous l'eau. Les Argonianes, soit dit en passant, c'est une race de reptiles. Et il y a aussi des Khajiits qui sont des félins. Ensuite, il faut décider de la classe de notre personnage. Est-ce qu'on va être un guerrier, un magicien, un voleur? Tout ça, on peut le décider nous-mêmes, ou encore, on peut se faire dire qu'est-ce qu'on devrait être en faisant une espèce de questionnaire. Moi, j'ai pris la 2e option. J'ai décidé de répondre pour savoir quel type de personnage je pourrais jouer.
et on m'a donné un rogue. J'avais le droit de refuser, mais j'ai décidé de l'essayer. C'est pas le genre de personnage que j'aurais pris. D'habitude, j'aime les personnages qui font beaucoup de magie, des guerriers un peu magiciens. J'y étais avec un rogue et j'ai adoré. Après qu'on ait tout décidé ça, on décide sous quel astre on est né, un peu comme un signe du zodiaque, et notre astre nous donne des attributs encore. Et ensuite, l'aventure débute. On explore un vaste monde, on a une quête principale à faire et des centaines de petites quêtes aux alentours et d'endroits à visiter. Dans le jeu, vous allez croiser des centaines et des centaines de personnages. Il y en a qui sont neutres. C'est des personnages qui sont juste là pour peupler un village, exemple. Il y a des gens qui ont besoin d'aide. Ils vont vous demander un coup de main, faire une mission pour eux. C'est une sous-quête. Une fois que la mission est faite, vous pouvez retourner les voir pour vous faire soit payer, vous faire remercier, vous faire donner quelque chose. Et des fois, les gens, une fois que c'est terminé, ils sont complètement indifférents à vous. Sinon, des fois, ils sont vos alliés. Ils peuvent même devenir vos ennemis. Il y a des ennemis dans le jeu, bien entendu. Il y en a différents types. On a des Bretons, on a des Cagites, on a toutes les espèces de gens. On les appelle les humanoïdes. Ensuite, on tombe avec les morts vivants. Ensuite, il y a des animaux, des bêtes. Exemple, ici, on a une grosse fourmi. Il y a aussi des monstres, exemple, une harpie. Et il y a même, des fois, on croise, dans ce monde-là, des Hare Krishna. Le but du jeu est assez simple, c'est de finir la quête primaire. Votre but, c'est de remplir votre destinée. Vous devez devenir le Nerevarine, celui qui va réussir à unifier toutes les familles de Morrowind afin de combattre la dernière famille, la famille Dagoth. Son maître, Dagothur, est un demi-dieu qui est en train de pourrir l'existence de Morrowind. Il est en train de rendre tous les êtres vivants malades. Vous devez l'éliminer. Mais à tout moment dans le jeu, vous pouvez laisser tomber la quête primaire pour faire, comme je vous disais auparavant, des petites quêtes autour. Tout ça va nous permettre de trouver A, de meilleures armures, B, de meilleures armes, C, d'apprécier encore plus son jeu parce qu'on joue plus longtemps, et D, ça va nous permettre d'augmenter le niveau de notre personnage. Comment est-ce qu'on augmente de niveau? C'est simple. Chaque personnage a des habiletés primaires. Personnellement, mon personnage, il pouvait se battre avec des petites lames, il pouvait se battre à la hache, il pouvait se battre main à main, il pouvait aussi porter des petites armures légères et il était mercantile. Donc, à chaque fois que je gagne un niveau dans ces 5 catégories-là, je deviens meilleur dans la catégorie où est-ce que je gagne le point. Mais une fois que j'ai gagné 10 points dans ces catégories-là, je gagne un point de niveau, ce qui me permet d'ajouter des points, exemple, à ma santé, à ma force, à ma magie, à ma chance, et des catégories comme ça. Par contre, il existe un moyen encore plus simple d'augmenter le niveau. Il faut que vous trouviez un entraîneur. Au gré de vos rencontres, vous allez trouver des gens qui sont prêts à vous enseigner une de vos habiletés primaires. Il faut que la personne puisse vous entraîner, il faut que vous ayez l'argent parce que vous allez devoir payer, et il faut que la personne ait un niveau supérieur au vôtre dans l'habilité que vous recherchez. 20 minutes que vous trouvez quelqu'un qui enseigne une de vos habiletés primaires, payez-le 10 fois et vous allez augmenter d'un niveau votre personnage. C'est beaucoup plus rapide. Maintenant, on va passer à un aspect plus technique du jeu. Comment on joue à notre jeu? On a 3 barres qui définissent en quelque sorte notre personnage. Une barre rouge qui est sa barre de santé. On a la barre verte qui est la barre d'énergie. Plus la barre est grande, plus nos coups frappent fort et plus on touche cible. Et plus elle est petite, plus qu'on risque de manquer notre coup ou que nos coups ont peu d'impact. Et finalement, la barre bleue qui est la barre d'énergie de magie. Plus elle est grande, plus on peut faire de grands sorts ou encore on peut faire plus de petits sorts. Et quand on n'en a plus, on ne peut plus faire de magie. Maintenant qu'on connaît les barres de santé, de magie et d'énergie, comment est-ce qu'on peut les garder à leur maximum? C'est assez simple. On doit, entre autres, se reposer. Dès qu'on se repose, on voit notre barre d'énergie se remplir. Ensuite, les barres de vie et de magie, il y a plusieurs façons de les remplir. On peut utiliser, entre autres pour la magie, des potions magiques qui nous redonnent de l'énergie. La vie, c'est la même chose, mais on peut aussi manger de la nourriture, on peut utiliser des sorts de magie qui nous guérissent, ou encore, on doit dormir. Dormir, en passant, va remplir les 3 barres, énergie, magie et santé. Notre personnage a une capacité de charge qui est relative à sa force. Donc, quand vous augmentez de niveau, si vous mettez beaucoup de points dans la force,
vous allez permettre à votre personnage de porter des plus grandes charges. On a une charge maximale. Personnellement, la charge maximale de mon personnage de base est de 600 livres. Donc, je peux porter 600 livres de matériel sur mon dos. À l'aide de certains sorts, je peux augmenter cette capacité-là. Mais si je dépasse la capacité maximale de mon personnage, je vais être pris sur place. Je ne pourrai plus bouger tant que je n'aurai pas laissé tomber des objets. C'est par contre quelque chose que je trouve stupide avec ce jeu-là, la capacité de charge. Je peux lever 600 livres de matériel et me promener avec. Je suis un bœuf. Sérieusement, je suis l'homme le plus fort de l'univers. Encore plus stupide que ça, je peux même nager avec 600 livres de matériel. Et je cale même pas dans le fond. En voici la preuve. C'est complètement ridicule. Je vais vous parler maintenant de quelque chose qui est important dans Morrowind, mais pas essentiel, les factions. Dans le jeu, vous pouvez faire partie de certaines factions. Exemple, les deux principales, la magie et les guerriers. Si vous faites partie de la guilde des magiciens, vous allez avoir accès à certaines missions que vous n'aurez pas si vous jouez en tant que guerrier. Par contre, vous pouvez prendre les deux factions, il n'y a aucun problème. Plus vous faites partie de factions, plus il y a de missions qui vous sont ouvertes, et plus que vous allez recevoir d'aide des gens de la même faction. Une autre chose du jeu, c'est, comme je l'ai déjà mentionné, il est immense. Vous pouvez vous promener sur pattes, vous pouvez même, à l'aide de certaines potions magiques, voler, vous pouvez nager. Vous pouvez aussi vous téléporter à partir des guildes de magie la plupart du temps. Vous pouvez utiliser un moyen de transport, c'est un gros insecte qui ressemble à un autobus, qui vous transporte d'un endroit à un autre, et vous pouvez aussi prendre des bateaux. Une chose qui m'amuse quand je regarde les graphiques de ce jeu-là, c'est de voir les personnages bouger dans l'arrière-plan, les petits personnages secondaires. Ils bougent de façon saccadée. Ça me fait toujours un peu penser aux personnages en papier qu'il y avait dans l'ourson Paddington quand j'étais jeune. C'est vraiment comique. Le moyen utilisé par le jeu pour vous permettre de vous rappeler ce que vous avez fait, ce que vous avez appris ou ce qui vous reste à faire, c'est d'utiliser votre journal personnel. Dans votre journal personnel, tout ce qui est important y est noté. Vous pouvez donc défiler dans votre journal, relire ce qui est important et ce qu'il y a à faire. Vous pouvez même utiliser le lexique. Chaque mot important, on regarde la première lettre, on cherche par la lettre et on est amené aux choses importantes à savoir. Passons maintenant aux points positifs et aux points négatifs du jeu. On va commencer avec les positifs. Le jeu est immense. C'est un énorme jeu dans lequel, comme je vous l'ai déjà dit, on peut se perdre pendant des heures et des heures et des heures. Pour l'investissement monétaire que vous allez mettre dans votre jeu, son coût, vous allez en tirer un énorme profit. En autant, bien entendu, que ce soit le genre de jeu que vous aimez. Un autre point positif, c'est un jeu hyper détaillé. Il y a une histoire dans Morrowind. Il y a une histoire, il y a une idéologie très détaillée. Vous allez dans une maison, vous trouvez un livre, vous pouvez lire le livre. Les créateurs du jeu ont pris le temps de créer un univers au grand complet juste pour vous montrer Morrowind. Vous trouvez des livres sur la flore de Morrowind, vous allez apprendre sur les plantes. Vous trouvez des livres d'histoire, vous trouvez des légendes. C'est hallucinant, toute l'information que vous pouvez trouver, et ce, seulement au niveau des livres. C'est sans parler de tout ce que vous pouvez apprendre en discutant avec les personnages. Un autre point positif, la variété. Il y a une variété vraiment incroyable, que ce soit au niveau des gens, que ce soit au niveau des armes ou des villages. Vous allez rencontrer des Bretons, vous allez rencontrer des Khajiits, vous allez rencontrer des Nordiques, vous allez rencontrer des Redguard. C'est hallucinant le nombre de personnages que vous pouvez rencontrer. Vous pouvez utiliser un arc pour vous battre, vous pouvez utiliser une épée, une dague, une baguette de sorcier. Vous pouvez trouver un village qui a une architecture un peu gothique. Je vous donne un exemple, un village côtier n'aura pas la même architecture, ça va être un village de pêcheurs versus un village que vous allez rencontrer en plein milieu d'un désert, où est-ce que les maisons sont faites en carapace d'insectes géants. C'est vraiment hallucinant la variété dans ce jeu-là. Un autre point positif, c'est la durée du jeu. Vous pouvez jouer au jeu rapidement en faisant uniquement la quête principale, mais vous pouvez aussi vous perdre dans toutes les petites sous-quêtes qui vous intéressent, et ça, c'est à votre bon vouloir, c'est vous qui décidez qu'est-ce que vous faites.
Passons maintenant au point négatif du jeu, sa durée et son immensité. Je vous ai dit que c'était des qualités, mais c'est aussi les défauts de ces qualités. C'est un jeu tellement gros, tellement vaste, tellement long, qu'il est facile de s'y perdre. Il y a tellement de petites sous-quêtes qui sont intéressantes qu'on accepte de faire, qu'à un moment donné, on ne se rappelle plus où est-ce qu'on en est rendu dans la quête principale, et on doit retourner dans notre journal pour se rappeler ce qu'on a à faire. Par contre, il n'est pas toujours facile de se retrouver dans ce journal-là. Donc, en quelque sorte, c'est un défaut aussi, l'immensité et la durée du jeu. Un autre point négatif, le temps de sauvegarde et de loadage. C'est hallucinant. À chaque fois que vous rentrez dans une grotte, à chaque fois que vous allez rencontrer quelqu'un dans un château, à chaque fois que vous rentrez dans une nouvelle zone, il y a un temps de loadage. À chaque fois que vous dormez, vous devez sauvegarder. Et à chaque fois que vous sauvegardez, parce que vous ne voulez pas perdre les progrès que vous avez faits dans votre partie, il y a un temps d'attente. C'est des minutes et des minutes et des minutes perdues à chaque fois à sauvegarder et à loader. Et ça, je trouve que ça nuit vraiment à Morrowind. Un autre point négatif, vous allez me dire c'est assez futile, mais c'est un petit exemple. C'est un jeu qui est tellement travaillé, qui a tellement été réfléchi, qui ont mis des petits détails qui parfois nuisent au plaisir du jeu. L'exemple qui me vient en tête, la viande avariée. Vous tuez un animal, vous prenez la chair de l'animal, soit pour la manger, soit pour la vendre, pour faire un profit. Vous décidez de la vendre, vous allez voir quelqu'un, vous lui vendez la viande, mais vous n'avez pas remarqué que la bête était infectée. Vous venez de vendre la viande avariée et la personne peut s'en rendre compte et prendre ça comme une attaque contre elle et elle va vous attaquer. Vous devez vous défendre et là, vous payez pour vos actions. Vous allez vous faire arrêter, vous devez payer des frais pour être libéré. Ou vous pouvez passer du temps en prison, mais là, vous allez perdre des habiletés que vous avez acquis au fil du temps. C'est vraiment dommage, c'est quelque chose qui nuit au jeu tant qu'à moi. C'est un point négatif. C'est pas vraiment gros, c'est pas important, mais c'est plein de petites choses dans le jeu, des petits détails qui font que des fois, ça vient nuire à votre expérience de jeu. Donc, c'est comme ça que se conclut mon premier vidéo, celui sur Morrowind. Je vous dirais, grosso modo, que c'est un excellent jeu. Je lui donne, en 2015, un score de 7 sur 10. Vous me direz, 7 sur 10, c'est pas les gros chars, c'est vrai. Mais en 2009, quand je l'ai acheté, je lui aurais probablement donné un 9 sur 10. Mais, il faut s'entendre, c'est quand même un jeu qui date de 2002. C'est un jeu d'il y a 2 générations. Donc, un 7 sur 10, c'est quand même très respectable pour un jeu de ce temps-là. J'espère que vous avez apprécié mon film. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. J'espère que vous allez vous inscrire à mon site MichuPichu007. Et surtout, j'espère que vous allez me donner vos suggestions pour le prochain film. Quel jeu vous avez envie de voir. Merci et à la prochaine.